Bonjour à tous, je reviens dans une vidéo pour vous présenter comment faire une enveloppe boîte avec l'enveloppe punchboard de chez Memory Keepers. Donc je vous avais montré en fait une enveloppe boîte que j'ai faite au mois de janvier en fait, et je vous l'avais montré dans ma vidéo sur mon coin scrap. Je vais y arriver. Et donc certaines d'entre vous voulaient voir comment je faisais et l'utilisation aussi de cette plaque. Donc c'est parti. Alors juste pour vous présenter celle-ci. Donc c'est de la marque Memory Keepers comme je l'ai dit. C'est l'enveloppe punchboard parce qu'il y a d'autres punchboards qui font plein d'autres choses. Et donc avec, on a un petit plioir qui est ici. Donc ici c'est un petit bouton, hop, on appuie, ici ça coupe dans cette forme là, et ici ça arrondit les angles si on insère le papier ici. Ici on a une réglette en blanc qu'on voit très bien qui est en inch, et juste en dessous, je vais me rapprocher, ici c'est en centimètres, donc ça tombe très bien parce que je ne travaille pas du tout avec les inch. Donc voilà, ici on a 3 tableaux qui sont des mesures en fait. Donc on a par rapport à la taille de la carte qu'on a, la dimension de papier qu'il faut, enfin les mesures, et l'endroit à laquelle il faut plier. Donc ce tableau est en centimètres, c'était livré avec, donc je l'ai collé dessus puisqu'en dessous c'est le tableau en inch et que je les utilise vraiment pas. Donc voilà. Donc pour ça, pour ce tutoriel d'enveloppe boîte, donc vous aurez besoin de la punchboard, d'un papier, donc moi j'ai pris A4 parce que je veux faire une mesure de 21 sur 21, d'un massicot pour découper votre feuille sauf si elle est déjà découpée, de la colle et des décorations pour décorer votre enveloppe ou pas, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc là je viens prendre mon papier qui est un peu rose violet très clair, que j'ai coupé à 21 sur 21. C'est ça. Voilà. Alors ensuite je regarde, donc 21 sur 21, ils me disent de plier à 8,6. Donc je viens plier à 8,6. Ça veut dire que je mets ma feuille ici sur 8,6, que je viens appuyer pour faire le trou et je viens marquer le pli. Je viens ensuite tourner ma feuille et je repositionne à 8,6. J'appuie et je trace. Et je fais ça en fait sur les 4 côtés. Une fois que ça c'est fait, je viens retourner mon papier. Donc j'avais plié comme ceci. Je viens le retourner et je refais pareil. Je positionne à 8,6 et là je fais juste en fait les trous. Donc je positionne et j'appuie. Je viens pas marquer les plis. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'ils sont marqués de l'autre côté. Voilà, hop. Et le dernier. Voilà, donc on se retrouve comme ceci, avec 2 trous à chaque fois. Donc ensuite, il va nous suffire. En fait, il faut relier le deuxième trou par une pliure pour que ça fasse une boîte 3D en fait. Là, c'est déjà relié. Et là, il faut relier en haut. Ce que je vais faire, c'est que je viens... Donc, si je zoomais un peu... Non, dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Hop. Donc, on a la pliure ici. Je viens positionner mon papier et faire en sorte en fait que la pliure vienne du coin ici au coin ici. Et une fois que c'est fait... Alors vous pouvez vous mettre dans le même sens que les autres pliures, ça sera plus facile pour après. Une fois que c'est fait,
je marque le pli. Et je fais ça en fait des 4 côtés. Et ça va me permettre en fait d'avoir de l'épaisseur à mon enveloppe. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de l'enveloppe punchboard. Sauf si on veut arrondir les angles. Mais ça, on verra après. Une fois que c'est fait, on vient marquer tous les plis. Donc là, ça va permettre de mettre des petites cartes dedans. Je vous dirai après la mesure des cartes, je vais vous le dire maintenant. Les cartes, en général, c'est des cartes carrées. Hein. Donc on peut mettre des cartes de 10,5 à peu près. Sur 10,5. Voilà. Une fois qu'on arrive, une fois qu'on a marqué tous les plis, on vient prendre un ciseau et on vient, alors, je le prends comme ça. Je viens couper ici pour faire une petite languette. Ici. Et je tourne pour que les languettes soient en face de moi. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à coller. Il nous reste plus qu'à coller comme ceci. Hop, à fermer la boîte. Et à envoyer. Donc là, je la colle pas devant vous. Mais voilà ce que ça donne. Et vous avez votre enveloppe qui a quand même de l'épaisseur. Maintenant, si vous voulez arrondir les angles, donc je vais vous le montrer. Je reprends mon enveloppe et je viens insérer ici. Donc là, j'ai inséré un coin ici. J'appuie. Et voilà, vous avez les angles arrondis. Donc je vais le faire partout tant qu'à faire. Même s'il y a des coins qu'on ne verra pas. Et voilà, tous les coins sont arrondis. J'ai plus qu'à fermer la boîte. Hop. Et comme ça. Donc, pour vous montrer la décoration que j'avais fait sur l'autre boîte que je vous ai montré en vidéo. Dans mon coin scrap. Donc voilà, donc celle-ci elle est collée. Vous n'avez plus qu'à mettre des cartes dedans. Ou d'autres choses si vous voulez. Hein. Donc en décoration, donc mon papier est beige en dessous. J'ai collé un papier rose, voilà la taille à peu près. J'ai pris une carte de Project Life, parce que du coup j'en fais pas de Project Life, mais j'ai des cartes de Project Life, donc du coup je l'ai collé ici. J'ai pris un petit tamponnage de Me To You qu'on m'avait fait. Un petit papillon que j'avais acheté à Centracor. Un petit tampon que j'ai mis en relief avec Profiter de chaque instant et des petites demi-perles. Et voilà, et vous pouvez envoyer. Donc après peut-être pas envoyer comme ça aussi chargé ou alors le mettre dans une autre enveloppe. Mais vous pouvez très bien, je pense que ça passe. Faudrait tester, mettre juste l'adresse de la personne. Et puis l'envoyer, alors je sais pas si ça serait abîmé, je pense, donc faire attention. Ou alors tout simplement l'offrir à la personne de main à main. Ou dans une enveloppe bulle si vous faites des échanges, ça peut être sympa aussi pour glisser les découpes ou des scraps bidules. Parce que c'est quand même assez large. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur cette enveloppe punchboard. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.